Coucou les amis, ravie de vous retrouver en ce dimanche de l'Ascension. L'Ascension, c'est ma fête. Donc évidemment, je ne résiste pas à la tentation et à l'appel de vous faire ce petit tirage. En ce jour du 15 août, bien sûr, la guidance reste intemporelle et est valable à partir du moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, pas de hasard. Tout ou partie des messages peuvent vous concerner. Restez quand même en lien avec votre libre arbitre et votre capacité de discernement. Les tirages et les guidances que je fais sont plutôt sur le thème en fait de où est-ce que j'en suis sur mon chemin de vie, où est-ce que j'en suis par rapport à mon contrat d'incarnation et où est-ce que j'en suis dans l'évolution vers l'avancée vers mon éveil spirituel. Aujourd'hui 15 août, Ascension, c'est quand même symboliquement très très fort, puisqu'on est sur l'élévation de la Sainte Vierge, l'ascension, la montée au ciel de la Sainte Vierge. Qu'on soit religieux ou pas, c'est aussi juste une question de culture, tout simplement. Même si c'est la culture judéo-chrétienne, bien sûr. Mais c'est la montée au ciel de Marie, donc c'est symboliquement quand même la question de l'élévation de notre féminin, de notre part de yin, de cette énergie de la grande mère à l'intérieur de soi. Donc, que peut nous dire Marie aujourd'hui? Cessez d'être en colère. Cessez d'être en colère, cessez de vous rebeller, cessez de vous battre contre ce qui est à l'extérieur de vous. Comprenez que ce que vous sentez et ressentez comme injuste dans votre vie n'est en réalité que le miroir d'un événement extérieur qui est placé sur votre route pour venir appuyer sur quelque chose à l'intérieur de vous, de manière à ce que vous puissiez en prendre conscience. La raison de toutes vos réactions est interne. Alors, ok. Bon, j'y vais en canalisation, oui, ça descend comme ça. Cher enfant, tu te trompes de cible, tu te trompes quand tu cherches à aller te battre contre les moulins à l'extérieur. Ne fais pas les mêmes erreurs que Don Quichotte. On n'est pas dans aller se battre contre, être réactif contre. Reviens en toi, comprends que viens à la source de ce qui te fait réagir. Viens explorer à l'intérieur parce que la clé est à l'intérieur de toi. Tes sentiments d'injustice, ce qui te fait exploser, ce qui peut te faire monter en éruption volcanique, n'est que la marque d'une brèche à l'intérieur de toi qui nécessite que tu y mettes de la lumière, de la conscience et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Petit être, cher enfant de la terre, je ne sais pas si c'est Marie qui parle directement. Là, j'ai peut-être un petit truc de pudeur ou quoi que ce soit, mais je viens d'avoir vraiment l'image de la Vierge Marie qui enlace Jésus, l'enfant Jésus. Et l'idée, c'était vraiment fais avec toi ce que j'ai fait avec mon fils, ou la manière incarne la manière dont je peux être représentée sur les tableaux ou dans les statues. Viens à la rencontre des parties souffrantes à l'intérieur de toi. On est évidemment sur la question de la guérison de l'enfant intérieur ici. Cet enfant intérieur qui porte les blessures, et il est illusoire de vouloir chercher d'où elles viennent. Les questions de pourquoi je suis blessée, pourquoi j'ai des blessures, c'est-à-dire les questions de la psychanalyse, sont aujourd'hui dépassées. Il n'est plus l'heure de passer 10 ans sur un divan à analyser le pourquoi vous êtes souffrant. La question, elle est comment je me sers de ma souffrance? Parce que j'y mets énormément de douceur incarnée. Vraiment, le message aujourd'hui ici, c'est très beau, c'est très doux, c'est marrant, c'est très quartz rose. C'est très Marie, c'est très maternel en ce jour de l'Assomption. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai une montée d'émotion là, presque j'ai envie de pleurer. Tellement la descente d'énergie ici
elle est d'une douceur. Mais l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Vous guérirez, il est là le message de Marie. Vous pourrez guérir vos blessures d'injustice. Tous les moments où vous êtes dans l'amertume, où vous avez l'impression que vous donnez, vous donnez, vous donnez et que vous ne recevez pas, ou que vous essayez de faire tout pour être bon, gentil et que ça se retourne contre vous, d'accord ? On est dans cette idée-là avec Willow, mais un petit peu en mode Calimero. Moi, je fais tout ce qu'il faut pour que ce soit bien et c'est jamais bien. Il n'y a jamais quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et j'ai vraiment, encore une fois, de manière extrêmement persistante, cette image de l'enfant Jésus qui pourrait se casser la gueule en vélo, qui s'égratine le genou, et puis Marie qui vient et qui dit viens, on va faire un câlin, viens, je vais souffler, je vais te faire un baiser magique. Je vais te faire un bisou magique là où t'as mal. Et le message là, avec Willow et avec cette image de Marie, c'est vraiment... Servez-vous de ce qui vous fait réagir. Ça peut être les informations, ça peut être le pass sanitaire. En ce moment, on est là-dessus. Cessez d'être en lutte contre quelque chose à l'extérieur car vous vous trompez de cible. Incarnez peut-être l'esprit des Tibétains, la révolte tranquille et pacifique. Je ne suis pas responsable, je ne peux pas agir de manière directe et frontale contre ce qui se passe à l'extérieur parce que si je réagis frontalement et dans l'agressivité et dans la colère, je ne fais que renforcer l'égrégore négatif de haine et de colère globale. Si on veut que les choses changent à la surface de la Terre, et elles vont changer puisque nous rentrons dans l'ère du Verseau, nous entrons dans l'ère du féminin équilibré. Nous entrons dans l'ère où nous serons capables de regarder en nous ce qui souffre, de cesser d'en rendre l'extérieur responsable pour venir incarner cette absolument magnifique énergie de douceur et je me fais des câlins à moi-même là où ça fait mal, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux véritablement guérir. Ça, c'était pour la première fleur. Alors, deuxième fleur, Gorse. Gorse, c'est ne perdez pas la foi. Tout vous paraît totalement sombre et tout peut vous paraître sombre à l'extérieur de vous. Effectivement, nous sommes dans une période de transition où ce qui était caché, tout explose, d'accord ? Les institutions, les instances de pouvoir, même si vous avez l'impression en superficie qu'elles sont en train de se renforcer, qu'on est en train de perdre nos libertés individuelles, que nous pouvons être désespérés de ce qui se passe à la surface de la Terre aujourd'hui. Ici, on vous dit, s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'illusion des apparences parce que ce qui se joue en arrière-plan est tout le contraire de ce que la réalité semble nous montrer. D'accord ? Gardez espoir, surtout gardez espoir. Car, alors il y a une échelle de temps là, c'est peut-être pas du temps humain, mais comprenez que nous sommes tous venus nous incarner à cette époque-là, en tout cas vous qui regardez la vidéo. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes travailleur de lumière, c'est que vous faites partie de l'avant-garde de l'humanité qui est en train de s'éveiller à cette conscience spirituelle magnifique, parce que les travailleurs de lumière qui s'éveillent aujourd'hui sont l'avant-garde qui vient tirer l'humanité globale entière vers l'éveil, vers l'AKD, la 5D et vers l'ascension. C'est pas l'ascension aujourd'hui, c'est l'assomption, c'est quand même l'ascension du divin féminin, du féminin sacré, d'accord ? Et le féminin, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle du mystère, il nous parle de ce qui est caché, il nous parle de la lumière au sein des ténèbres. Regardez comme c'est beau, regardez cette magnifique fleur d'ajonc qui vous dit, même si tout vous paraît sombre, ne tombez pas dans l'illusion que nous sommes et que nous vivons le néant, car dans les profondeurs de chacun, la flamme s'allume, brille et prend de l'intensité. Gardez la foi les amis, gardez la foi les enfants de la terre,
parce que cette énergie, cette magnifique énergie yin, cette flamme, est en train de grandir, de croître et de monter en intensité au plus profond du cœur de chacun pour émerger à la surface de manière à ce que l'équilibre soit rétabli. Alors, ce ne sera peut-être pas dans 1, 2, 3, 4 générations, mais ce qui va se passer durant cette ère du Verseau est initié par nous maintenant. On doit sortir. Ah, c'est marrant parce que vous voyez, ça change d'énergie. Là, c'est plus le... D'un seul coup, c'est autre chose. Ça devient très froid, très objectif, très factuel, très comportemental. Comprenez que notre attitude et notre comportement de maintenant, nous qui sommes vraiment à l'avant-garde, va déterminer la suite de l'avancée pour que quand, dans X générations, dans je ne sais pas combien d'années, 200, 400, 1000 ans, l'ascension véritablement planétaire de toute l'humanité puisse se faire, ça aura été initié par nous maintenant. D'accord? Regardez, je reviens sur l'histoire de Jésus. Il est né quand même il y a 2000 ans, 2021. C'est-à-dire qu'il a planté les graines il y a 2000 ans et c'est aujourd'hui que l'éveil de l'humanité commence. 2000 ans. Vous voyez la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une temporalité humaine, on n'est pas dans une temporalité que nos personnalités égotiques peuvent sentir. Mais c'est pourquoi il incombe d'aller reconnecter le plan de l'âme qui lui est hors temps. D'accord ? Nous sommes tous en train de faire la traversée des ténèbres pour aller nous reconnecter à notre personnalité d'âme intemporelle qui a traversé des vies, toutes ces vies, jusqu'à maintenant pour être là, incarné sur Terre au moment des balbutiements de l'éveil de l'humanité. Mais est-ce que vous vous rendez compte la chance qu'on a? Le nombre d'âmes qui auraient voulu, qui aimeraient être incarnés en ce moment sur Terre, qui n'ont pas pu, il n'y avait pas assez de place, 7 milliards d'individus, c'est déjà pas mal, mais 7 milliards d'âmes incarnées, mais la réalité des âmes, elle est infinie. Il y en a peut-être 7 milliards incarnés en ce moment sur Terre, vous imaginez, personne ne peut imaginer le nombre d'âmes qui ne sont pas incarnées ou qui sont incarnées sur des autres plans, ou voilà. Mais nous, on a cette chance-là, d'être incarnés ici, maintenant, de traverser nos propres ténèbres. Oui, c'est dur, mais on vient allumer la flamme de l'humanité quand même. Moi, je me sens toute honorée d'un coup, puis toute en gratitude. Allez, 3e. Waouh, c'est fort, c'est puissant. Le féminin, bien. Donc, on est vraiment dans le féminin et la transmutation de l'ombre en lumière. Le grand œuvre alchimique. Alors, on revient sur Marie. Pardon si je marque des temps d'arrêt, mais 13h13. 13 minutes 13. Il y a tellement d'images qui passent d'un coup là, à chaque fois, donc je prends juste le temps de capter les images pour essayer de les transcrire après. Donc là, en 3 secondes, je pense qu'il y a 40 images au cours des 2000 années là, qui viennent de s'écouler, de mémoires, de circonstances, d'événements où le grand féminin a été bafoué, torturé, tué, cloué sur le pilotis, violé, torturé, brûlé, etc., etc. Donc vous imaginez, je vous demande de prendre, s'il vous plaît, on nous demande de prendre juste quelques instants. Laissez venir à vous les images où vous, ça peut être des sorcières qu'on brûle, ça peut être des images de films, ça peut être des images de femmes torturées au moment de l'Inquisition, ça peut être voilà, des sages-femmes, tant qu'elles font accoucher correctement les enfants, tout le monde est content qu'il y ait la sage-femme dans le village, là au milieu de la forêt, et puis le jour où malheureusement au Moyen-Âge, il y a un enfant qui meurt, il suffit que ce soit l'enfant du duc pour que ça y est, elle soit accusée de sorcellerie et qu'elle soit brûlée. Donc, je vous demande juste de vous reconnecter à cette grande mémoire du féminin à travers les âges. Quelle est la première image qui vient dans votre tête? Quelle est la première image de féminin bafoué
Ça peut être dans un temps passé, ça peut être aujourd'hui, ça peut être quelque chose que vous avez vécu si vous êtes une femme, une mémoire encore douloureuse où on a bafoué qui vous êtes parce que vous êtes femme dans cette vie. Ça peut être une histoire de famille, ça peut être une histoire karmique. Accueillez s'il vous plaît, accueillez s'il vous plaît. Mettez une bougie, allumez la bougie. La première image de féminin bafoué qui vous arrive, prenez du temps. Moi, c'est des sorcières attachées sur des bûchers, hein, ce qui est là. Avec la foule qui vilipende sa haine, qui crache, qui hurle, qui injurie. Ces femmes qui avaient juste le malheur d'être des guérisseuses, connectées à la nature, aux grandes lois du grand tout universel, et qui voulaient juste œuvrer pour la guérison de l'humanité. D'accord? Donc accueillez ces premières images. Reconnectez-vous à l'émotion de cette image, s'il vous plaît, faites le jeu. Peut-être que ce sera triste, peut-être que vous aurez envie de pleurer. Laissez remonter en vous, s'il vous plaît, les émotions qui cherchent à s'extérioriser quand vous vous connectez à cette première image. Et quand vous sentez que vous êtes complètement connecté à cette image, s'il vous plaît, appelez la source. Appelez Marie. Appelez les grandes mères originelles. Appelez Isis. Vous savez qu'Isis, Marie, c'est pareil. Hein. Appelez la grande lettre hébraïque Mem. Mem, M-E-M, qui veut dire la grande mère. Et visualisez en même temps, demandez à l'énergie de la grande mère originelle de couler au creux de ce féminin bafoué. Imaginez l'eau qui coule, imaginez une cascade, imaginez Marie, imaginez Isis, imaginez, allez chercher l'archétype du grand féminin, la grande prêtresse ou une petite femme qui marche avec sa canne au milieu de la forêt. Venez, laissez émerger les images, mais allez chercher s'il vous plaît l'égrégore. Pour vous, quelle est l'image qui s'impose à vous parce que vous savez que c'est votre égrégore à vous et que chaque fois que, à partir de maintenant, vous aurez besoin de mettre de la douceur sur qui vous êtes parce que vous avez d'abord besoin de cette énergie-là du féminin guéri pour aller vous guérir vous-même. Vous comprenez comment ça, la boucle est bouclée ici? Comprenez que l'image qui vous vient quand je vous demande de vous connecter à du féminin bafoué est la mémoire en vous, dans vos cellules, qui vous bloque le plus pour avancer vers la prochaine étape de votre évolution. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train, en même temps que vous écoutez cette vidéo, de libérer une mémoire qui était dans votre mémoire cellulaire, une mémoire de féminin bafoué. Si vous pleurez, si vous sentez tout un tas d'émotions, ne luttez pas, laissez couler et incarnez ce que je venais de vous dire au début. Comprenez que vous êtes en lien avec cette énergie de la grande-mère originelle et que c'est uniquement par la douceur et par l'amour. Prenez votre chat, prenez un fils, votre enfant, prenez un doudou, prenez un truc, prenez quelque chose de très très doux, prenez une fleur, prenez, je sais pas, vous-même. Prenez quelque chose qui vous parle. Je sais pas un doudou, non, je n'ai pas de doudou ici. Prenez quelque chose, faites un oreiller, une couverture, un truc tout doudou. Serrez-la contre vous. En même temps que vous laissez partir et que vous demandez à la grande lettre même, à cette énergie de la grande mère originelle, de guérir ce qui est encore béant en vous. Béant parce que saignant, hein, dans votre féminin. D'accord? Mettez beaucoup de conscience là-dessus. Mettez beaucoup de gratitude. Et comprenez que vous êtes relié directement par l'intermédiaire des fleurs et par l'intermédiaire de cette canalisation à l'énergie de la grande mère originelle qui vient aujourd'hui, en ce jour d'Assomption, redescendre sur chacun d'entre nous pour libérer ce qui a été bafoué dans notre féminin. Et si ça résonne pour vous, si ça vous parle, mettez-moi vos commentaires, racontez-moi ce qui s'est passé pour vous. Parce que soyez sûrs que quand vous aurez fait cet exercice, qu'est-ce qui va se passer? La lumière, vous aurez traversé la blessure
et vous aurez reconnecté la lumière qui se cache où? Au creux de votre ventre. Que vous soyez garçon ou fille. Hein. Parce que dans toutes nos incarnations, on a été autant de fois homme que femme. Donc on est tous porteurs, qu'on soit homme ou femme, de blessures du féminin. L'identité sexuelle physiologique n'a aucune espèce d'importance, aucune. Il s'agit de transmuter par cette reconnexion à une blessure de féminin bafoué. Transmuter l'ombre en lumière, devenir le papillon guéri qui a retrouvé la foi parce qu'il a retrouvé et reconnecté la lumière de son âme dans la douceur et l'amour de cette grande énergie des mères originelles de la lettre même. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que le tirage se suffit à lui-même. C'était à la fois très doux, mais c'était très puissant. Je suis toute chamboulée. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente ascension. Soyez persuadés que, même si vous regardez cette vidéo, que c'est plus du tout le 15 août, de toute manière, par l'entremise de cette vidéo, vous êtes connectés sur cette énergie d'ascension et vous recevez ce message quand c'est le plus juste pour vous. D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite sur la voie des fleurs. Prenez soin de vous et prenez soin d'écouter là où ça réagit à l'intérieur de vous parce que vous guérissez ça. Ok? À très bientôt.